Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la Full World Cup, avec du coup un clan français assez fort, on va pas se mentir, Millésime MG qui ont fait top 3 World de l'année dernière, face à un clan italien que je ne connaissais pas, mais voilà, on va voir ce que ça donne ce match, un petit war recap, ce n'était pas en live, mais les lives vont arriver bientôt, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et allez, c'est parti. RGE Adi qui lance la première attaque. Alors voilà, on va partir au sud avec une compo routes encore. On a vu dans le match d'hier qu'il y avait énormément de compos routes. On va voir en tout cas ce que ça donne. Pour l'instant, ça part plutôt bien. Les timings sont assez bons. Là, le but, je pense que ça va peut-être être d'aller jusque là, même si ça me paraît un peu ambitieux. Au moins au mortier mortel. Et puis après, partir sur un côté, ici ou ici, pour aller prendre cet HDV. En tout cas, on va être loin de l'HDV, il va pas falloir se louper. On a pas mal d'envie. Et c'est dommage, la championne là qui file un peu sur le côté. Mais on va quand même faire un bon petit nettoyage. Il va falloir recall. On perd le renard. Ouah, ça c'est dommage. Mais on a combien d'envie? J'ai pas vu, mais on en avait au moins 6 ou 7. Hein. Ouais, on a pris cette tour multi-équipée. C'est dommage qu'on tombe pas le mortier mortel. Et maintenant, où est-ce qu'on va partir? Je pense qu'on va déblayer par là et partir ici. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok, on met la reine derrière. Alors qu'est-ce qu'on a comme équipement? On a ok classique, on va faire juste tourner le roi. Ok, il n'y en a pas le grimoire d'invincibilité. Ok. Le roi va rentrer par contre, je sais pas si c'est volontaire. Je sais que globalement dans les compos on essaye de le faire tourner, surtout avec les serpents. Et attention également à ce prince qui peut être embêtant, le floraison qui va permettre de bien tourner autour de cette monolithe. Il va pas falloir l'oublier non plus. Et la championne qui a été recall, on va mettre directement le soin du Warden. Ouais, là on est quand même bien parti. Hein. On est vraiment pas mal. Va pas falloir perdre trop de temps sur ces golems de glace. Non mais là on a quand même un très très bon setup. En fait ça va dépendre de quand le floraison. Voilà. Le floraison se défait au bon moment. La monolithe qui devrait pas poser trop de problèmes vu toutes les troupes qu'il y a. Ça va focus un peu tout et n'importe quoi. Et il va nous rester une grosse force de frappe si elle tombe assez rapidement. Là on se retrouve sur l'HDV. La golem de glace qui pète au bon moment. Ouais non ça va. Ça va être un perf pour commencer ce match. Ça va être un perf de millésime, je pense. Ouais, à mon avis. Ça ne fait aucun doute. On va s'accélérer la fin. Ouais, la reine qui remonte bien en plus avec sa capacité, la capacité du roi. Faut juste clean tranquillement, mais voilà. Rien de. On va même troll la capacité du roi. On la met pour finir rapidement. Mais en tout cas, GG pour le perf, Adi. Allez, on enchaîne avec la réponse de Paroui. Alors c'est vrai que c'est MMG contre MNG. Alors, on sait pas d'où vient MNG, on en parlait avec le staff, on pensait qu'il y avait 2 fois MMG dans la poule, mais non. Mais du coup c'est assez cool. Ok, on a directement envoyé par contre la reine avec ce géant, c'est assez surprenant. Est-ce qu'on n'aurait pas misclick? Ah non, je vois qu'on a une méduse, non, ça doit être volontaire. Et derrière on a une grosse championne avec des dragues. Pourquoi pas? C'est peut-être pour funnel la championne. Hein. Là en tout cas on a la championne qui est vraiment bien au milieu. Qui va permettre de tomber un peu tout centre avec la tour multi-équipée, le mortier mortel, cette monolithe qui est embêtante, on va pas se mentir. Le petit séisme, la championne qui se passe plutôt bien, ou attention on a perdu le renard, et on perd la championne, non? Non, ok on a le speed d'activer, faut faire attention parce que c'est les pixels. Hein. Ok, ça va être récupéré, ça c'est plutôt cool. On va tomber un crasher, est-ce qu'on va tomber le deuxième? Ça me paraît un peu juste. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Va falloir voir. Ouais, si, il tombe. Nickel. Il tombe. On a sorti le CDC. Et là, on envoie les drags à l'opposé. Et on a un dirigeable. Ok, on est en capacité classique sur le prince. C'est bizarre qu'on n'ait pas la couronne, qui je trouvais assez OP en drag. Et on envoie un dirigeable. Ok, ça me paraît un petit peu ambitieux, mais écoutez. C'est là pour moi, il va y avoir full boule, voilà, full bombe au milieu. Oh, heureusement le Warden qui suit bien. Ah mais là il y a toutes les bombes qui sortent. Oh, il va quand même arriver à destination. Oh non, juste devant le mur. Ah dommage. Oh, j'espère que ça va pas one.
Ça devrait arriver avec les petits Yetimites. Non, voilà, c'est bon. C'est tombé, mais là c'est vraiment dommage. Hein. C'est ce qui va coûter l'attaque. Hein. On voit que c'est en train de s'effondrer en plus, donc... Ah, c'est con. C'est con parce qu'on était vraiment pas mal et ce dirigeable, j'ai pas trop compris. J'avoue que moi je suis pas convaincu par cette mage du dirigeable. En tout cas, je suis pas convaincu pour continuer à l'utiliser. C'est assez compliqué à mes yeux. Donc voilà. Allez, jusqu'où ça va gratter. Ce serait bien quand même qu'on aille chercher un bon pourcentage parce que derrière, Millésime a déjà perf sur sa première attaque. Donc on va se retrouver sur un petit 3-2. Bon, ça va, on va quand même bien gratter. Le prince sous Phoenix. Jusqu'où il va aller gratter. Oh, on prend le tornado, c'est con. Et on va aller sur un 88%, ce qui n'est pas... Allez, Nezax qui répond. Nezax, gros joueur. On va boire un petit coup. Oh, on part sur une BDF. Ah non, on part sur un Warden Walk. Est-ce qu'on partirait pas sur la compo qu'il a utilisé la CDR, Warden Wall, qui de l'autre côté il met une catapulte, genre ici. Et ensuite il part avec ses routes par exemple par là. Je sais pas, il me semblait qu'il utilisait quand même la boule de feu à la CDR, c'est vrai que là il l'a pas. À moins que ce soit un fail de sa part, qu'il ait fail les équipements. Ça me paraîtrait un peu bizarre. En tout cas, ça va prendre un bon compartiment, ça va faire un bon final parce que là les défenses sont assez relous et peuvent tout faire tourner. Et ensuite, est-ce qu'on va partir au nord carrément opposé TH ou est-ce qu'on va partir plutôt à gauche justement pour aller directement. Ok, on va partir au nord, c'est bien ce qui me semblait. On va attirer le Warden sans tomber cette TDE. Attention à ce que ça fasse pas tout tourner. Hein. C'est un peu dommage. Et on envoie un lance-bûche. Ok, une compo, on va dire plutôt surprenante. En tout cas, qui change un peu d'habitude. Ou alors c'est moi qui ne suis pas assez les gros joueurs. On va voir. En tout cas, je fais confiance à Nezax. Un Nezax qui est très très bon. Hein, qui, je pense, fait actuellement partie du top 10 français. Voire du top 5. Je pense quand même à des gros noms comme Nachoa, Tryhard, Kingsman, Synthé aussi. Et Nezax, ouais, peut-être sur la 5ème marche, à moins que j'en ai oublié un. Ouais, à mon avis. En tout cas, ouais, ça c'est un peu split. Là, c'est un petit peu dommage ce qui se passe pour Nezax. Va falloir faire attention quand même à prendre ce TH. On a le floraison qui permet quand même de bien rediriger toutes les troupes ensemble. On va geler, envoyer la capacité de la championne. Non, ça devrait le faire quand même pour l'HDV. Mais on a eu un petit peu chaud et je pense que ça va pas aller au bout de la base. Hein. Il reste quand même un gros compartiment monolithe, un canon ricochet, et puis derrière le compartiment catapulte, tour multi-équipé. Ouais, ça va être compliqué. Même si on a quelques sorts. On va prendre la méga bombe sur la champ, attention à pas la perdre. Est-ce qu'on la perd? Non, on a encore un envie. Ok, on fait tomber cette monolithe, mais on n'a plus le roi. Non, ça va être impossible d'aller chercher le perf, tout simplement. Mais ça restait une bonne stratégie. C'est un peu dommage que ça n'aille pas au bout. À mon avis, il y a quelque chose... Ouais, vous voyez le nombre d'invies qu'il a? À mon avis, il voulait BDF et il n'avait pas sa BDF. À mon avis, c'est ça. En tout cas, ça va gratter encore un peu. Peut-être qu'il a time. Ouais, il a time. 88%. Ouais. Allez, Walter, qui va justement attaquer Nezax, hein, qui vient d'attaquer. Qu'est-ce que ça va donner? On est encore sur une compo route. Plutôt intéressant. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Double floraison cette fois-ci. Ok, on va essayer, je pense, de remonter jusqu'à ce crasher. En tout cas, le canon ricochet qui va tomber assez simplement. Cette défense antiaérienne aussi. Là, il va falloir un perf pour se relancer de toute façon. Parce qu'on avait fait 88%, 88%. Si ça perf pour Walter, on retombe sur une égalité à 5-5. On redirige bien, c'était peut-être même pas forcément nécessaire. Mais écoutez, vaut mieux sécuriser parfois. On va tomber le crasher.
Est-ce qu'on va aller tomber jusqu'à ce canot à ricochet? Ce serait vraiment pas mal. Déclencher cette runique rage aussi, ce serait cool. Je pense qu'on va pouvoir, hein. Parce que là, s'il a le bon timing, ça redevient un vie. Ouais, on va même prendre cette runique rage. Et ça, c'est une très très bonne championne, hein. On est sur une très très bonne championne. Ouh là, attention, un CDC quand même qui a tiré pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire qu'il va revenir un peu plus tard là sur nos routes, c'est qu'il va être embêtant. C'est vrai qu'il n'y avait pas un grand danger de funnel sur ce côté-là. Attention là, les Valkyries, tu vois, qui partent sur le côté, c'est dommage. À voir là comment va se passer la suite de l'attaque. Mais là, tu vois, on a déjà perdu les Valkyries. Oh, on va perdre le lance-troupe. Oh oui, on va perdre le lance-troupe. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'était assez risqué. Enfin, pas assez risqué, mais plutôt une petite erreur. Là, les racines ont split. Oh là 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 là. Oh, c'est en train de s'effondrer. C'était pourtant si bien parti. Il y avait une super championne. Ah, c'est dommage là. C'est vraiment dommage. Ouais, et là ça va pas aller au bout, hein. Je sais pas jusqu'où on va aller gratter, mais ça va être légèrement compliqué. « 87%. On n'ira pas plus loin. Dommage. Allez, c'est parti pour Anat. Gros joueur également, hein, qui part sur un compo route. Route lance bûche, on dirait. Ouh, attention, ces deux petites Tesla là qui sortent directement dans l'attaque. C'est une bonne chose et en même temps ça peut être un peu embêtant. Ça veut dire que ta championne va peut-être pas aller aussi loin que tu voulais. Mais c'est une bonne chose parce que tu élimines quand même deux Tesla qui peuvent en fin d'attaque soit t'emmerder, soit faire tourner tes troupes quand tu les lances. Donc ça va. Attention à cette championne qui fuit un petit peu là au nord. Ok, elle va revenir tranquillement. Et elle revient, je pense que là où il voulait, à mon avis, il voulait prendre ce compartiment. On a pris un peu de dégâts là sur la championne et le renard, mais sans trop de gravité. On va tomber cette runique poison. Est-ce qu'on va aller chercher plus loin? Non, on recall directement. On recall, et là, à mon avis, on va avoir un lance-bûche au nord. Ok, on joue avec la flèche. La flèche qui est utilisée pour affaiblir avec un séisme, puis le lance-bûche. Comme ça tombe bien plus vite, sans trop nous embêter, j'ai envie de dire. Et là, en tout cas, cette monolithe qui va tomber directement avec le mortier mortel, ça va être un très très bon lance-bûche. On a une racine qui en fait un petit peu casse sa tête, mais qui va sortir le CDC, donc c'est pas plus mal. On a le lance-bûche qui s'amuse à faire du strike avec les archères. Non, là on a un très très bon lance-bûche qui va se retrouver avec les Yeti là au centre. Le golem de glace qui va pas du tout embêter le commando et qui va pouvoir après être dans le dos des cracheurs de feu. Non, là c'est une très très bonne chose, ce qui est en train de se passer. On va prendre déjà un cracheur de feu, le deuxième qui devrait pas tarder. On va geler pour éviter de se faire tout simplement carboniser la composition. Le deuxième cracheur qui tombe. Ok, on met un floraison un peu surprenant. Qu'est-ce que c'est que ce floraison? On la misclick? Ou alors c'est pour rediriger sur l'HDV, éviter que ça tourne, vous voyez là, et du coup ça va directement là. Je pense que c'est ça. En tout cas, on n'a plus grand chose, et attention à ce floraison là qui va réapparaître dans le dos du commando, en tout cas de ce qu'il en reste. Ça me paraît un petit peu juste, hein. Ça me paraît un petit peu juste. Surtout cette tour multi-archère là qui peut être embêtante. On va mettre double barbare. Je pense qu'elle va tomber, oui. Oui, et ben non, ça va passer. Ça va passer, le canon ricochet qui peut encore être embêtant. Mais non, ça va être un perf pour Anat. GG, millésime qui est donc à son deuxième perf qui va prendre un petit peu d'avance dans ce match. GG à eux. En plus il fait sur MNG 100%. GG Anat. Allez, 100% justement, qui vient de prendre un perf et qui va se lancer sur la base de Hadi. C'est une base assez connue ça, en tout cas avec ce centre TDE monolithe tour multi-équipé. Je la connais, moi je mets un floraison comme ça. Après je sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de jouer comme ça.
En tout cas, on envoie la championne. Attention à ce renard hein, qui a déjà pris tarif. On va un vie pour rediriger, prendre ce cracheur de feu. Et ensuite, est-ce qu'on va partir côté TH? Je pense. On perd ce renard, attention, on tombe au moins la runique. Il reste l'arc-X. On a joué un petit peu avec le feu. Hein. Et à mon avis, on va partir là. Hein. Ok, on floraison directement l'HDV. Ah, là, c'est toute une question de timing. Hein, on voit que c'est millésime parce que ça connaît les timings du floraison. Moi, j'avoue, j'aurais jamais pensé à envoyer d'abord mon floraison puis ma compo. Et c'est vraiment un petit détail qui peut, je pense, changer ton attaque parce que ta compo ne va pas non plus trop passer devant. Et ça va permettre tout simplement d'être voilà, au niveau de l'HDV quand ton commando. Quand ton floraison se disperse, ton commando se retrouve au niveau de l'HDV. Alors là, c'est pas exactement le bon exemple parce que ça tourne, mais voilà, ça revient dessus. Et on va pouvoir le prendre. Et d'ailleurs, on va rajouter un floraison pour, je pense, continuer à faire le tour et puis se retrouver au niveau de la monolithe au moment où ça va se disperser. Va falloir que ça avance assez vite par contre parce que les golems de glace là qui vont être embêtants. Le temps défile. Le temps défile. Ouais, là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu 2 commandos. Les guéris ne soignent plus du tout le commando qui est parti devant avec le roi. Ah, c'est un petit peu embêtant là, ouais. La capacité du roi du coup qui vient de craquer. Et on se retrouve avec tout au centre. Mais du coup ça se fait allumer. Ça se fait allumer même s'il reste voilà, un invi et un gel. J'ai peur que ce soit pas suffisant. Je laisse cette monolithe peut-être. Peut-être, non, peut-être pas. Non, j'ai pas l'impression. Si, voilà. Voilà qui est fait. Et là, ça va être un petit pourcentage pour pardon, c'est pas millésime en fait qui attaque, c'est MNG. Et du coup, MNG qui commence à avoir la victoire s'envoler. C'est parti pour Moe, je sais pas comment on dit, Moe. On va dire Mo. Le Yeti qui part, qui tombe directement cette tour de sorcier. Et derrière, on envoie la petite championne. Qui va permettre de tomber pas mal de trucs, je pense. Les défenses sont assez collées, ce qui laisse pas trop d'espace aux bombes. C'est une bonne chose, mais si on a perdu le renard, ça peut être intéressant comme championne. Ok, on va mettre un sort de speed. On va aller chercher jusqu'à la monolithe, tu penses? Voilà, elle va remonter la champ. Ah non, elle redescend. Bah GG, hein. Ouh, là c'est dommage par contre. Ah, c'est dommage. On a un vie la monolithe, sinon elle tombait. Alors et là, il va s'en vouloir. Hein. Parce que là, si si on tombe cette monolithe, on a quand même un gros centre qui est. Tout simplement, on n'a plus de défense. Alors que là, le risque, c'est que ça aille et là, et là. Et ouais. C'est un petit peu dommage. Là, une petite erreur. J'espère que ça va pas lui coûter l'attaque. Bon, ça paraît quand même minime. Hein. La monolithe est mid-life. On va arriver dessus assez vite. Mais on sait jamais. Il y a quand même un très bon passing. Ça risque de tourner quand même autour. Surtout qu'on n'a pas la capa. Comment ça s'appelle? La capa lance brutale de cette championne. Et ouais, vous voyez, on tourne autour de la monolithe. Hein. On tourne autour de cette monolithe. Et la monolithe qui va se faire plaisir, même si le Hatchoum vient l'embêter régulièrement. Et là, voilà, la monolithe qui focus les guérisseuses. Non, ça sent mauvais. Hein. Alors, ça sent pas mauvais pour le 2 star, ça sent pas le 1, mais ça sent pas le perf non plus. Donc il y en a les Yeti quand même qui vont y revenir un petit peu. On va avoir un gros commando au niveau de l'HDV. Ça c'est cool que ça remonte sur cette petite Runix qui va ouvrir le rempart. Ce serait cool que la reine remonte sur ce TH. Mais de toute façon on a quand même un commando Yeti dessus. Ça devrait aller. Le Warden qui commence à taper le TH aussi. Ouais, c'est quand même difficile de le faire tomber. Hein. Quand même pas été simple, mais il va tomber. Donc on sécure le 2 star, de toute façon c'est ce qu'il faut à ce stade là du match, hein. On en est à la 4ème attaque pour millésime, ils ont déjà 2 perfs. Il ne faut pas faire de folie, en face il y a encore eu 0 perf, ce qui veut dire qu'ils sont obligés de perf sur leurs 2 dernières attaques. Donc pas trop d'inquiétude du côté millésime. Ce 2 star sécurise quasiment la victoire, car même si en face ils font 2 perfs, je pense que ça craint rien.
Déjà, faut qu'ils fassent de perf, mais au vu de ce qu'ils ont montré, c'est plutôt safe. Enfin, safe, on se comprend. 87%, ce qui... Allez, Monsieur Kayak qui s'élance sur Anat et on part directement sur une compo double floraison. Encore, j'ai vraiment l'impression que c'est la méta. Déjà, hier, je dirais qu'un match qui s'appelait... qui était Gorkarox contre Rancor e-sport. Et je crois qu'on a vu 3-4 compos double floraison. Et là, ça doit être au moins la deuxième, deux ou troisième. Donc pour moi, le double floraison, on va dire, est à la mode. En tout cas, on avance bien avec cette championne. Ce serait bien de prendre cette TDE. Attention quand même à ce renard voilà, qui a pris de tarif. Et cette championne qui fuit un petit peu. Peut-être voilà, enchaîner les invis maintenant. Abandonner les timings. Et non, la championne qui fuit. C'est con. On aurait pu prendre cette TDE qui devrait être un petit peu embêtante sur la fin d'attaque. Et on va recall. On a gardé le renard. C'est une bonne chose. On attire le CDC qui n'est pas sorti totalement, donc on peut se permettre de faire son petit funnel. Et on part ici. Non, je pense qu'on n'envoie que le roi et on va partir là. Ouais, voilà. Ok, peut-être que c'était pas une bonne chose d'envoyer le roi directement parce que j'ai peur qu'il se fasse carboniser là par par l'arc et le canon à ricochet. Ouais, voilà, c'est ce qui se passe. La capacité qui a déjà craqué. C'est dommage, j'ai du petit détail là qui leur manque. Ils auraient mis les racines avant, ça aurait pris le focus de l'arc X de ce canon, et là tu mets ton roi qui tourne, était vraiment mieux. On va mettre un bon floraison par contre au centre, qui va permettre d'avoir quand même un gros trou dans le village et d'aller directement sur le TH. Alors attention à pas tomber le TH trop vite et que toutes les racines remontent. Ouais, c'est un peu ce qui se passe, c'est en train de split parce qu'on a tombé le TH un peu trop vite. Au moins au niveau du grappin et de la monolithe, ce qui va pas nous embêter quand le floraison se disperse. Le deuxième floraison par contre qui va permettre de bien réorienter, à part ce roi là qui est un petit peu fui au nord, il nous reste quand même un gros compartiment. Et ça sent plutôt bon là quand même si les guéris ont abandonné le commando. Alors, il a quand même pas eu de chance. En fait il a pas méga bien joué, mais il a pas eu de chance non plus sur ses ranges, etc. Même si la chance n'est qu'un facteur... on va dire un facteur bonus, c'est pas le facteur principal dans une attaque. Mais ouais, là ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher le perf, même s'il reste plus grand chose. Je pense que l'espoir est encore possible. Surtout là avec ce roi là qui va faire tout le tour, cette reine qui est un peu toute wallcable. Et j'ai peur quand même au niveau du time. On va s'accélérer cette fin d'attaque. Oh non, la reine qui tombe devant cet arc X. Oh non. Oh, et ce roi, ouais, je pense qu'il a time. Il a time 96%. Quel dommage pour Yaya qui avait l'opportunité de relancer son équipe dans le match. Allez, on y va pour Kalash. Kalash qui part sur une compo qui est 6 à 1 vie, un floraison, lance-troupe. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un lance-bûche par ici. Mais peut-être qu'il l'a tout simplement pas encore changé. Ah ouais, non, c'est parce qu'on part au sud. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok, on a le split. Je pense qu'on va vouloir tomber le TH. C'est vrai que le TH est une très grosse défense en TH17. On va pas se mentir, c'est peut-être même la meilleure. Avec cette monolithe, la monolithe est trop forte. Et derrière, je mettrai le TH. Le petit Yeti en tout cas pour le funnel. On va essayer de garder ce renard. On l'a gardé, ça c'est une bonne chose. Et on a tombé le TH. Et là, est-ce qu'on part ici ou est-ce qu'on part ici? Ok, on part là. C'est une bonne chose. Il va peut-être falloir mettre les guéris. Ça pourrait être une bonne chose. Ouh. On met pas de ballon de déminage. On met les ballons de déminage un peu plus tard. Ok. C'est parti en tout cas. La reine et le roi qui sont bien là à gauche de la base pour réorienter bien les racines au centre tout simplement du village. Le petit invi pour permettre à la reine de souffler un peu, économiser la capacité, continuer à taper ce canon à ricochet. Malheureusement la capacité qui va craquer juste derrière. Le roi qui est rentré là au niveau de ce compartiment qui va permettre vraiment de tout envoyer au centre. Là on est vraiment bien au centre. Cette monolithe par contre qui paraît un petit peu loin.
Ouais, on va mettre le floraison pour envoyer tout sur le monolithe. Et là, ça va split un petit peu. Cette championne qui part un peu plus au nord. Ces racines qui partent directement sur la capacité. La catapulte, pardon. On va tomber la monolithe. Là, c'est un peu split. C'est dommage. On a perdu deux racines dans cette petite bataille. Mais on est encore bien. Il reste une runique poison et un crasher qui on va se retrouver face au crasher. Il va falloir faire attention quand même. On a la reine, on a le géant, on a un petit commando racine, mais du coup qui a plus de soins. Je sais pas si ça peut passer. En fait, tout est ouvert, donc tu me diras, ça peut y aller. Mais bon, la reine n'a plus de vie et n'a plus beaucoup de tank. Voilà, la reine est tombée. Ah non, là on va juste gratter, ça va pas passer, hein, c'est dommage. À moins qu'on ait un géant goat. Mais ça m'étonnerait, hein, il reste quand même beaucoup de grosses défenses et je pense qu'on va être encore sur un gros pourcentage mais qui ne conclura pas. C'est dommage pour Kalash, c'était quand même une belle attaque. GG à lui. 94. Est-ce qu'on va aller prendre cette runique S-Crasher avec le géant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et non, le géant qui tombe 94%. C'est dommage pour Kalash. Dernier hit du match. Il va falloir perf pour sauver l'honneur, faire 12-11. Là, de toute façon, Millésime a fait 12. Ils sont sûrs de gagner, parce que même si c'est un perf, ça fera 11. Donc, entre guillemets, GG à eux. Mais là, il n'y a plus de pression pour Délu. C'est le moment d'aller chercher le perf, tout simplement. Ok, on essaye de skip un peu quelques défenses, mais je suis pas trop convaincu. Ouais, on gère bien en tout cas les invis, même si on en utilise deux. Ouh, là on va se prendre toutes les bombes, on va perdre le renard. Un petit peu dommage, il va falloir au moins les prendre jusqu'à ce crasher. Est-ce que le crasher va tomber? Parce qu'on a plus d'invis. Non, le crasher va pas tomber, il va falloir Rico là le tomber, c'est dommage. Ouais, c'est les deux invis, là je pense que même celui-là était pas nécessaire. Allez, on va partir, je pense que... Ok, voilà, on met le floraison avant. Donc c'est vraiment moi qui suis nul à chier et qui ne pense pas à ce genre de petits détails. On a encore une combo double floraison, tu me diras, je joue pas double floraison, donc ceci explique cela aussi. Et en tout cas, là, on va aller directement sur le TH, on prend pas trop de risques. De toute façon, je pense que c'est sur ce type de base, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Attention, ouais, ce golem de glace qui peut être un petit peu embêtant. Il va falloir le tomber rapidement et pas trop rester sous les coups de l'HDV. Et là, ouais, on voyait qu'il y avait des troupes qui remontaient. On va jouer ces floraisons assez intelligemment quand même. On va pas se mentir, mais c'est dommage vraiment que ce crasher ne soit pas tombé parce que du coup, on va se retrouver dans sa range quand le floraison va se disperser. Alors que de base, on voulait pas qu'il se retrouve à taper dans notre dos. Ouais, là, c'est vraiment ce qui va se passer. J'ai peur que malheureusement, ça compromette fortement l'attaque. Le super sapeur qui n'a pas servi à grand chose. Et voilà, c'est ce que je disais, hein, le crasher qui commence à taper les guéris qui fondent. On n'a plus de Kappa Warden. Voilà, ça va être compliqué, même si on a un gros commando. Il reste quand même une énorme partie du village. Se le mettre en x2, hein, parce qu'à mon avis, ça n'ira pas au bout, tout simplement. Ouais, là, ça s'effondre au milieu. Hein. Ah, ça fait mal. C'est dommage, de toute façon, il attaque en sachant qu'il a déjà perdu. Moi, je dis, c'est un peu quitte ou double. C'est soit, voilà, t'es dégoûté, tu veux juste que ça se finisse. Soit, tu te dis, bon, foutu pour foutu, je tente un truc et tu fais l'attaque de ta vie. Mais voilà, on va être sur un 80% peut-être. Ouais, je pense qu'on n'ira pas plus loin. 80%. GG. Et du coup, on a Millésime qui s'impose 12-10 face à MNG Sport. GG aux deux équipes quand même qui ont fait un beau match. Et puis voilà, pour MNG, c'est quand même une grosse team en face, donc pas de problème là-dessus. On retrouvera de toute façon les deux équipes la semaine prochaine pour la semaine 2, tout simplement des World Cup. Je vais essayer de diffuser un maximum de matchs, donc abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir toutes les petites notifications. Et puis likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.